Nous sommes au Golf National de Saint-Quentin-en-Yvelines. À mes côtés, Paul Hermitage qui est le directeur du Golf National de Saint-Quentin-en-Yvelines et Philippe Pilato qui est le chef des opérations du Golf National de Saint-Quentin-en-Yvelines. Mais il va y avoir du changement. C'est bien ça, messieurs? C'est ça, dans 72 heures. 72 heures. Voilà, on va passer les codes nucléaires. Les codes nucléaires vont passer de droite à gauche et voilà, je vais donner à Philippe les clés de la maison. Alors pourquoi vous quittez le Golf National de Saint-Quentin-en-Yvelines, Paul, après, si je ne me trompe pas, 6 années ici? Vous êtes arrivé le 1er septembre 2014. C'est ça, ce sera exactement 6 ans, un petit peu plus parce que j'ai quand même commencé à prendre le bébé en main à partir de juin-juillet 2014. Pourquoi je pars? Parce que j'ai coché à peu près toutes les cases qui étaient sur mon job description, sur la fiche de mission qu'on m'avait donnée à l'époque. Et je suis un homme qui est éternellement de toute façon en mouvement, qui a besoin de mission et il est temps de passer la main à quelqu'un d'autre pour emmener le Golf National dans une nouvelle ère. Philippe Pilato, est-ce que le départ de Paul Hermitage vous surprend ou pas? Vous en aviez peut-être un petit peu discuté avant? Me surprend, oui et non. Sur le côté, on va dire, humain, affectif, j'aurais bien évidemment voulu continuer l'aventure avec Paul, parce qu'on a travaillé en étroite collaboration depuis maintenant 6 ans, on a fait beaucoup de choses ensemble, il m'a appris beaucoup de choses également, et donc voilà, une nouvelle vision, et ce qu'on a réussi à mettre en place, voilà, par rapport à ce qu'il nous a dit à son arrivée. Après, maintenant, comme il l'a dit, Paul, je sais que c'est un homme, j'ai appris à le connaître, et je sais que c'est un homme de challenge, et je sais que voilà, il fallait qu'il rebondisse sur autre chose et je pense que c'est une bonne chance, une belle opportunité pour lui par rapport à son futur professionnel. Et votre futur professionnel justement, Paul? Oui. Ça sera quoi? Alors je reste dans le golf, je reste en France, je reste pas loin d'ailleurs, à Paris d'ailleurs, on ne se débarrasse pas aussi facilement que ça. Je vais rejoindre un groupe français au niveau de leurs opérations pour aider aussi cette entreprise-là à entrer dans une nouvelle ère également, qui a envie de moderniser, de changer. Parmi les moments forts de votre carrière ici au Golf National de Saint-Quentin-en-Yvelines, il y a eu forcément les Open de France, mais la Ryder Cup 2018, une première ici en France. Forcément, c'est votre plus beau souvenir ici au Golf National? Alors non, c'est pas votre plus beau souvenir? Non, c'est pas le plus beau souvenir parce que c'est dès que je suis arrivé, on a fixé d'autres objectifs. Et mon plus beau souvenir, c'est ce qu'on a atteint sur un plan humain, c'est clair. La Ryder Cup était positionnée dans tous les challenges qu'il y avait, évidemment, c'était important, mais ça aurait été un désastre si on n'avait pas eu une équipe à la hauteur, et ça aurait été encore plus désastreux si on n'avait pas une prestation pour les clients à la hauteur de ce qu'ils imaginent d'un site de Ryder Cup. Donc c'est tout ça autour qui est le plus, le plus excitant pour nous. La Ryder Cup, bien sûr, on a y participé de tous les jours parce que multilingue, on était impliqué dans l'organisation, même pendant l'événement, et c'est un rêve. Mais j'ai pu visiter presque une dizaine d'autres Ryder Cup dans ma vie, en Angleterre, aux États-Unis, un peu partout, en tant que fan, et je l'ai vécu à l'intérieur un peu comme ça aussi. Donc c'est tout autour, c'est les 2 années avant, surtout l'accélération vers l'événement, et puis les 2 années avant ça de travailler avec des personnes qui avaient vraiment envie de faire une réussite de la Ryder Cup. Philippe Pilato, vous aurez également d'autres objectifs. Il y a notamment les JO 2024 qui sont organisés ici. Vous avez œuvré également à cette Ryder Cup 2018 en France. Forcément, c'est un challenge excitant pour vous? Oui, les Jeux Olympiques, ça va être formidable. C'est vrai que d'organiser cette épreuve, qui dans la vie d'un sportif et l'épreuve à laquelle on souhaite participer, c'est quand même formidable. Mais je le placerai aussi également un peu comme la Ryder Cup. C'est vrai que comme on en a pu en parler avec Paul, la Ryder Cup, c'est une étape, voilà. Et notre travail, c'était de préparer au mieux, d'être le plus près possible pour accueillir et faire en sorte à ce que cette étape soit bien vécue par les collaborateurs, soit bien vécue bien évidemment par le public. Et les JO, je pense qu'on va l'aborder exactement de la même façon. Une étape dans la vie. Il va y avoir les championnats du monde amateur,
championnats d'Europe, Jeux Olympiques, des Open de France. Ce sont tout un tas d'étapes sur lesquelles il faut qu'on soit à la hauteur et sur lesquelles on doit mobiliser les équipes. Oui. Est-ce que vous êtes un petit peu différent sur votre manière de penser le golf national ou est-ce que vous êtes d'accord à peu près sur tout? Philippe, il a une histoire qui est différente de la mienne. Philippe est ici depuis 26 ans. 26. Alors à chaque fois que je dis 21 ans, j'ai peur de le blesser parce que ça fait longtemps. Et puis 25 ans, et puis en plus 25 ans, je ne suis pas. Donc depuis 26 ans, Philippe est là. Philippe est un comment dire, extrêmement fidèle, loyal à la Fédération française de golf. Moi aussi, pendant la période dans laquelle j'étais ici, c'est pas ça ce que je veux dire. Mais on n'a pas la même histoire. Moi, je suis arrivé à un moment où il y avait un besoin, il y avait une étape à franchir, il y avait besoin peut-être d'amener une ressource extérieure. Aujourd'hui, c'est pas que ça roule parce qu'il y aura toujours quelque chose qui arrive au golf national. Toujours. Il y a plein, tous les jours, il y a quelque chose qui arrive. Aujourd'hui, il y a l'équipe de France qui s'entraîne. C'est sans fin. Mais on est arrivé à une organisation qui est pas mal optimisée, avec de bonnes équipes, de bonnes personnes, sur lesquelles Philippe peut compter. C'est-à-dire qu'on a créé cette équipe ensemble. C'est un peu plus, c'est pas facile, ça ne sera jamais facile, mais c'est un peu plus stable. Dernière question, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Philippe Pilato, vous allez bientôt commencer, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? De faire aussi bien que Paul. Ouais. Voilà, de faire aussi bien que Paul et faire mieux. Voilà, mon objectif c'est de faire mieux, c'est de le battre. Et donc voilà, non, mais c'est ça, c'est de réussir. Toujours le bienvenu au golf national pour une partie. Évidemment, on va lui faire une carte de membre honoraire à vie. Et oui, c'est de faire voilà, aussi bien, voire mieux que ce qu'on a fait ces 6 dernières années, de porter le golf national là où il doit être, c'est au sommet de la pyramide du golf en France, et voilà, et de faire en sorte à ce que tous les événements qui seront les prochains et les nôtres, on les mène à bien. Paul Hermitage, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à vous aussi? La même chose que je vous souhaite, beaucoup de succès et d'être heureux, et ça ne manquera pas. Merci à tous les deux, merci pour cette interview et on vous souhaite beaucoup de courage et bonne chance pour vos nouvelles fonctions. Merci beaucoup.